Mardi 17 septembre, bienvenue à la une de l'actualité pour ce 20h sur RTI 1. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, reçu par le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi. Adama Bictogo était porteur d'un message du président Alassane Ouattara. Il est sur place en République démocratique du Congo pour l'ouverture de la session parlementaire du pays. Le maire de la commune de Boaké a reçu les clés symboliques des infrastructures communautaires réhabilitées et aménagées dans la capitale de Béké. Des réalisations dans le cadre du projet d'infrastructure pour le développement urbain et la compétitivité des agglomérations secondaires qui s'élèvent à 32 milliards de francs CFA. Depuis quelques jours, la rentrée scolaire est effective en Côte d'Ivoire. Les parents d'élèves mettent en place une véritable organisation et un plan financier pour faire face à cette période budgétivore. Certains ont réussi à anticiper, d'autres vont jusqu'à s'endetter pour permettre à leurs enfants d'aller à l'école. Et puis, situation très tendue depuis ce matin au Mali. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda a revendiqué une double attaque à Bamako contre des cibles militaires. Selon les autorités maliennes, la situation est sous contrôle, mais les combats auraient repris en début d'après-midi à l'aéroport. Bienvenue à tous. Il est en République démocratique du Congo. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo, a porté un message du président Alassane Ouattara à son homologue congolais, le président Félix Tshisekedi. Il répond également à l'invitation du président du Parlement congolais pour l'ouverture de la session de l'institution. Nous y retrouvons sur place nos envoyés spéciaux Ambroise Asséman et Moussa Konaté. Invité spécial de l'ouverture de la session parlementaire de la République démocratique du Congo, Adama Bictogo est reçu par le président Félix Antoine Tshisekedi. Une visite pour réaffirmer l'excellence des relations entre le chef de l'État Alassane Ouattara et son homologue congolais. Aussi, témoigner du dynamisme de la coopération entre les deux pays. En venant ici, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a donc souhaité que nous transmettions ces salutations fraternelles à son frère, le président Félix Tshisekedi. Donc nous sommes venus lui témoigner toute l'affection, la fraternité du président Alassane Ouattara et lui assurer de sa disponibilité, de son accompagnement, de son soutien à ses côtés. Présent à cette audience, le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Vital Kamerhe, s'est félicité de l'élan de solidarité exprimé par la Côte d'Ivoire à l'égard du peuple congolais, aussi à l'endroit des États africains en crise. La Côte d'Ivoire voudrait aussi que l'Afrique se réconcilie avec elle-même. C'est très important pour nous tous d'apprendre chaque fois de nos frères et sœurs. Ce que vous ne savez pas, il a été désigné par tous les présidents des parlements francophones pour conduire une grande délégation à Ouagadougou, au Burkina Faso, au Mali, en République démocratique du Congo et au Rwanda, et aussi le Soudan, dans la mesure du possible, partout où il y a des conflits en Afrique, pour que la diplomatie parlementaire puisse apporter sa touche. Les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo sont au beau fixe. Les échanges commerciaux entre les deux États sont estimés à plus de 7 milliards de francs CFA en 2022. Il est donc l'invité spécial de cette rentrée du Parlement congolais. Adama Bictogo, à la tête d'une délégation de députés ivoiriens, s'est exprimé au cours de la séance inaugurale au Palais du Peuple à Kinshasa. Ambroise Asséman, Moussa Konaté. Palais du Peuple à Kinshasa, siège du Parlement de la République démocratique du Congo. L'Assemblée nationale du pays procède à l'ouverture solennelle de sa session ordinaire de septembre ce lundi. Le président Adama Bictogo est l'invité spécial de cette rentrée parlementaire. Je voudrais tout particulièrement saluer la présence parmi nous de l'honorable Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Sa présence nous réconforte et raffermit davantage les relations séculaires qui existent entre nos deux pays frères. L'excellence de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo, mise en exergue. Aussi, l'union et la solidarité pour le rayonnement du continent. C'est le message du président Adama Bictogo devant les 500 députés congolais. Nos pays doivent plus que jamais s'engager dans la mutualisation de nos forces à l'effet de relever les défis du développement
de la bonne gouvernance, de la paix et de la stabilité. Le temps est venu pour notre Afrique de s'engager résolument dans la voie de la transformation de nos économies en privilégiant le développement humain. Concernant les crises qui secouent de nombreux États africains, le président Adama Bictogo partage sa vision de paix et de stabilité. Au moment où l'Afrique s'engage dans l'élaboration d'un espace africain de libre circulation sans visa, de l'exercice du commerce sans barrière douanière, conformément aux dispositions de la ZLECAf, et à l'établissement d'un passeport unique pour tous les Africains, il n'est donc pas indiqué que les guerres soient le quotidien de nos peuples qui aspirent à un mieux-être. Le président Adama Bictogo a également invité son homologue de la RDC, Vital Kamerhe, à l'ouverture solennelle de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale, prévue le 1er octobre prochain. Une invitation signe de la vitalité, de la coopération entre les institutions parlementaires des deux pays. À Boaké, dans la région de Gbeke, zone centre de la Côte d'Ivoire, le maire Amadou Koné a reçu la clé symbolique des infrastructures communautaires qui viennent d'être réhabilitées et aménagées. Il s'agit entre autres de l'hôtel de ville, du pont bascule, du marché de gros et du stade Djibo Nicolas. Le coût de ces réalisations s'élève à 32 milliards de francs CFA. Jean-Yves Zadi et Kader Sogodogo. Coupure de ruban de voilement des plaques de l'hôtel de ville de Boaké, de la statue du rond-point de la cathédrale sur la nationale A3, du pont bascule et de la station de lavage du marché de gros et du stade Djibo Nicolas, ex-Yaoundé. Ces nouvelles infrastructures viennent donner un autre visage à Boaké qui s'est engagé sur la voie de la nouveauté depuis lors. L'ex-maire de Boaké, Djibo Youssouf Nicolas, dont une des infrastructures porte le nom, ne cache pas sa joie et toute sa reconnaissance. C'est un sentiment de joie pour une œuvre achevée dont va bénéficier la population de Boaké. Et les infrastructures qui ont été remises aujourd'hui sont des infrastructures très utiles. Ces équipements réalisés dans le cadre du projet d'infrastructure pour le développement urbain et la compétitivité des agglomérations secondaires, PUDUCAS, auront coûté plus de 32 milliards de francs CFA. Les clés sont remises ici au premier magistrat de la commune de Boaké, le ministre Amadou Koné. Occasion pour le coordonnateur du PUDUCAS de donner les grands axes des différentes interventions dans la capitale de la région de Boaké. Démarré en 2017, le PUDUCAS a eu pour principal objectif de créer les conditions de compétitivité dans les communes de Boaké et de San Pedro pour les rendre plus attractives à travers l'amélioration de la performance des infrastructures économiques, l'appui au développement du secteur privé et l'amélioration des institutions, de la réglementation et l'aménagement urbain. Pour le marché de gros de Boaké, un pôle économique très important de la commune, c'est un vent nouveau qui souffle sur la structure. Les infrastructures réalisées au marché de gros de Boaké nous comme des joies, en ce sens que leur exploitation permettra de mettre fin aux souffrances et aux pertes de chiffre d'affaires que nous endurions avant la réalisation de ces infrastructures. Le maire de la commune de Boaké, le ministre Amadou Koné, exprime la reconnaissance de l'ensemble des populations de la région de Boaké au président de la République Alassane Ouattara et les engage à prendre soin de ces infrastructures communautaires. Ces infrastructures ne sont pas de simples constructions de béton et d'acier. Elles sont le symbole de notre détermination collective à bâtir une ville moderne, compétitive et prospère. Elles témoignent de notre engagement à créer un environnement favorable au développement économique et social de notre agglomération. L'hôtel de ville est construit sur 4,5 hectares et est composé de 6 niveaux. La statue du rond-point de la cathédrale, la réhabilitation du pont bascule et l'aménagement de la station de lavage au marché de gros et le stade Djibo Youssouf Nicolas ont été aménagés sur une superficie totale de 14 000 mètres carrés.
Dans la commune de Yopougon, le centre d'éveil et de stimulation des enfants handicapés dispose d'un tout nouveau bâtiment d'une valeur de 130 millions de francs CFA. Il a été baptisé du nom de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly, en hommage à ce grand bâtisseur de la nation et membre d'honneur du Rotary Club Abidjan Atlantis, donateur de l'ouvrage. Fred Laï et Léon Brou. Coupure de rubans et dévoilement de plaques au centre d'éveil et de stimulation des enfants handicapés de Yopougon-Trois-Rouges. Par ces actes, le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani met officiellement en service le bâtiment Amadou Gon Coulibaly du nom du défunt Premier ministre, un édifice offert par le Rotary Club Abidjan Atlantis. Ce bâtiment équipé que nous inaugurons est bien plus qu'une structure physique. Il est un symbole de notre engagement à offrir à ces enfants, nos enfants, un cadre de vie digne, adapté et surtout porteur d'avenir. Le bâtiment Amadou Gon Coulibaly porte à 1727 enfants la capacité d'accueil de cette infrastructure socio-éducative, un honneur pour la famille du défunt Premier ministre et un soulagement pour les pensionnaires de ce centre. La mission de ce centre est de proposer un suivi et un accompagnement des enfants et adolescents de 3 à 16 ans qui éprouvent des difficultés d'apprentissage, des troubles psychomoteurs, du langage et des troubles du comportement. Ces enfants n'ont rien demandé à Dieu, ils vivent avec ce handicap et il faut les aider, surtout à se réinsérer dans la vie sociale, à faire des études comme les enfants normaux. Et je pense que c'est vraiment un cri de cœur qui nous avait lancé il y a longtemps. Et aujourd'hui, je pense que ça a beaucoup de satisfaction que nous sommes arrivés donc à ce stade du projet. Le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani salue les actions du Rotary Club Abidjan Atlantis en faveur de la prise en charge des enfants vulnérables. Pour avoir choisi Amadou Gon Coulibaly. Et c'est lui que moi je vois à travers cette bâtisse. J'ai été impressionné par les passages des enfants qui n'avaient peut-être pas droit à la parole à l'époque et qui aujourd'hui, avec le façonnement que vous en avez fait, voilà qu'aujourd'hui, ils peuvent sortir en public, prendre la parole. 130 millions de francs CFA, le coût du bâtiment Amadou Gon Coulibaly, c'est la deuxième action après le don d'un car de transport par le Rotary Club Abidjan Atlantis au centre d'éveil et de stimulation des enfants handicapés de Yopougon-Trois-Rouges. Dans le nord de la Côte d'Ivoire, 6 établissements secondaires de la région de la Bagoué viennent d'être équipés en table-banc. Le conseil régional entend ainsi participer à l'amélioration des résultats scolaires de la région. Charles Tatou. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, par ailleurs président du conseil régional de la Bagoué, équipe en table-banc les nouveaux bâtiments scolaires renforçant les capacités d'accueil des lycées et collèges de sa région. Au total, 400 tables-bancs destinés à 6 établissements secondaires. Il s'agit du lycée moderne de Kasséré et du collège moderne de Landiégou dans le département de Boundiali qui bénéficient respectivement de 80 et 70 tables-bancs. Des collèges modernes de Blességué et de Sianla, département de Couteau, bénéficiaires chacun de 70 tables-bancs et enfin des collèges modernes de Néguépié et de San, département de Tingrela, bénéficiant respectivement de 50 et 60 tables-bancs. Il a demandé nos priorités, donc il y a des établissements qui sont prioritairement, j'allais dire, dans le besoin de tables-bancs. C'est ceux-là qu'il a privilégiés aujourd'hui et comme il a dit, les autres tables-bancs vont venir. C'est autour de 2000 tables-bancs que nous recevons cette année. Et nous avons 2 élèves qui s'asseyent sur un table-banc. Donc quand vous comptez, c'est une affaire de 4000 élèves déjà qu'on arrive à satisfaire en table-banc. Ça nous rassure quant à ce que le ministre a fait ce matin. Pour le ministre Bruno Nabagno-Koné, à travers ce don, son conseil régional veut contribuer à l'amélioration du taux de réussite des élèves de la Bagoué. Les résultats que nous voyons chaque fin d'année ne nous satisfont pas. Et pour cela, nous avons décidé de mener un certain nombre d'actions en soutien à l'action déjà menée par l'État, en soutien aux efforts importants
qui sont régulièrement déployés par les personnels de l'éducation nationale. Une cérémonie de récompense des meilleurs élèves de la région de la Bagoué qui va s'étendre à partir de l'an prochain aux meilleurs personnels d'encadrement et aux meilleurs établissements. Et aujourd'hui, nous avons estimé qu'il fallait entamer cette amélioration à la base. Et la base, c'est permettre déjà aux élèves d'aller à l'école dans les meilleures conditions possibles, en faisant en sorte qu'ils puissent être assis convenablement, assis sur des tables bancs. Les nouveaux bâtiments scolaires sont des réalisations du conseil régional de la Bagoué. Voilà une semaine que les élèves ont repris le chemin des classes. Certains parents ont anticipé les préparatifs et démarrent sereinement l'année. D'autres continuent de préparer cette année scolaire. Achat de tenues, de fournitures scolaires, paiement de frais de scolarité ou de transport. Également l'organisation du programme d'encadrement des enfants. Le point de Mariam Sangaré et Amadou Ouattara. Dans la cité au Fouécro, située à Cocody, Benoît Blé, un retraité prépare la rentrée scolaire. Il doit assurer la scolarité de 25 enfants. Benoît a recours à des prêts. J'ai 15 enfants et en plus de cela, mes petits-enfants sont à ma disposition pour les fournitures. Je paye un peu. Jusqu'à 1 mois, 2 mois, j'ai fini de payer. Tao Brice, machiniste de profession, a des difficultés à inscrire ses enfants. Ses préoccupations se situent essentiellement au niveau du changement des manuels et des frais de scolarité. Avant, on préparait nos enfants lors des vacances scolaires. Déjà, ton enfant va en classe supérieure, tu peux lui acheter des documents pour l'enseigner, le former, pour qu'il soit parmi les excellents. Mais aujourd'hui, on arrive en 6e, on ne peut pas utiliser tous les documents intitulés 6e. Il y a le document de ligne de l'année scolaire. Ça fatigue les parents. On ne peut pas alors, nous-mêmes parents, dire que nous sommes réellement prêts à payer la scolarité à la rentrée scolaire. On se retrouve vraiment nouveau nous-mêmes comme si on n'avait pas été élèves. Si ces deux parents ont des soucis, ce n'est pas le cas pour ce fonctionnaire qui appréhende mieux la situation. Pour moi, la rentrée n'est pas stressante, puisqu'on sait que ça va y arriver. Donc on s'est préparé en conséquence. Et quand les enfants seront à l'université, peut-être qu'il y aurait des difficultés en ce moment, peut-être je vais penser à d'autres solutions. Pour une rentrée scolaire réussie, Julien Yao et Marie-Bertine Kwasi, des travailleurs aux emplois libres, proposent l'anticipation dès le début des vacances. Pendant les vacances, on commence déjà à faire les budgets, chercher les écoles où est-ce qu'ils vont fréquenter. Mais le plus important, c'est de trouver la meilleure école. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme on peut tous le constater, les écoles coûtent excessivement cher. Mais bon, je me dis, quand tu veux quelque chose de bon, c'est pareil, tu le donnes à tes enfants en réalité. Donc, à mon humble niveau, c'est une question d'organisation, cette histoire de rentrée scolaire. J'ai 5 enfants, je prépare la rentrée scolaire. Ça me met à l'aise, parce qu'actuellement, les parents sont stressés. Il y en a qui n'ont pas les moyens pour prendre tout, pour payer toutes les fournitures. Et donc, il faut aller de gauche à droite. Oh là, moi, je suis tranquille dans ma tête. L'expert en finances personnelles fait des recommandations aux parents afin d'éviter le stress et les difficultés liées à la rentrée scolaire. J'encourage les parents à planifier, non pas dès le début de la rentrée, mais bien avant. Cela passe par une épargne planifiée mensuelle pour préparer la scolarité. Deuxièmement, ces parents d'élèves-là peuvent organiser des groupes pour faire des achats groupés. Acheter des cahiers, des manuels scolaires en groupe, de sorte à baisser le coût. Troisièmement, ils peuvent échanger avec les établissements scolaires. La rentrée scolaire constitue une période de palpitation pour les parents qui doivent faire face aux achats de manuels didactiques et de frais d'inscription auxquels s'ajoutent ceux des répétiteurs pédagogiques. Relativement à tout ce qui précède, une meilleure planification du budget familial est indispensable pour se mettre à l'abri de la pression de la rentrée scolaire. Voilà donc les bons gestes pour une rentrée scolaire sans pression. On s'intéresse à la filière bétail-viande. Les acteurs se préparent
pour le démarrage de leurs activités sur le site de l'abattoir d'Anyama. Ils se sont retrouvés sur place pour s'assurer que tout est fin prêt à les accueillir. Ahmed Traoré. Éleveurs, bouchers, techniciens vétérinaires, conseillers municipaux du district d'Abidjan, en immersion sur le nouveau site devant abriter les usagers de l'ex-abattoir de Port-Boué. Le gouvernement ivoirien franchit une nouvelle étape avec l'aménagement de plus de 200 hectares pour le secteur du bétail et de la viande à Agnaman, site situé à quelques kilomètres du stade Alassane Ouattara. L'espace sera doté de plusieurs commodités. Il va accueillir éleveurs, bouchers, vétérinaires et d'autres acteurs du secteur. L'abattoir moderne donc, du district d'Abidjan dans la commune d'Anyama est une effectivité, une réalité aujourd'hui. Et les acteurs comme un seul homme et le gouvernement à travers ses démembrements dont donc, le district d'Abidjan, tous mobilisés aujourd'hui pour montrer à la face du monde, à la face donc de toute la communauté nationale et internationale que le déplacement donc de cet abattoir sur le site d'Anyama est une effectivité. Assurance a été donnée aux acteurs de la filière. L'État a respecté ses engagements. C'est à nous les acteurs maintenant, on doit faire en sorte pour que la viande ne manque pas en Côte d'Ivoire. Parce que le souci du président, il ne veut pas entendre que le prix du piment est augmenté, il ne veut pas entendre que la viande, le prix est augmenté. Tous les jours, nous sommes en réunion avec le ministère qui s'occupe du commerce par rapport à le prix de viande à Abidjan. Donc ici, les gens vont déménager définitivement. Pour les marchands de bétail, le nouveau site vient les soulager après des années d'incertitude. L'installation de banques de proximité, de commissariats et d'hôpitaux est également attendue. L'objectif étant de garantir une sécurité aux bénéficiaires. Et nous quittons ce site de l'abattoir qui va bientôt accueillir les acteurs de la filière bétail-viande pour le marché de Coco Vico dans la commune de Cocody. Les commerçantes de ce marché pourront bénéficier de financement grâce à une microfinance. Et cela grâce à un partenariat tissé par la présidente du conseil d'administration du marché en vue de booster leurs activités et améliorer leurs conditions de vie au quotidien. Astou Touré. Irielou Noël est commerçante au marché Coco Vico de Cocody. Mère de 3 enfants, après l'école, face aux difficultés de la vie, elle a décidé de se battre pour réussir. J'étais à l'école et l'école ne marchait pas. Et c'est ainsi que ma mère m'a dit non. Il y a un marché qui est ouvert à Coco Vico, à Angré. Viens t'installer comme j'ai une table. J'ai dit bon, ok, d'accord. Jusqu'à aujourd'hui, ça va un peu. Les commerçantes du marché Coco Vico n'ont plus besoin de se tracasser pour l'octroi d'un prêt. Une microfinance est installée au bénéfice des commerçants et commerçantes du marché, fruit d'un partenariat entre la présidente du conseil d'administration du marché Coco Vico et une institution financière chrétienne. Il faut démarrer par un montant. Tu ne peux pas prêter à quelqu'un que tu ne connais pas un montant d'une certaine valeur. Donc on commence par... Comme c'est les femmes du marché, souvent elles n'ont pas de grands besoins. Elles ont besoin de 200 000, 500 000, 1 million, jusqu'à 5 millions, on peut les financer. L'arrivée de cette structure financière d'épargne et de prêts bancaires permettra d'encourager les femmes pour leur autonomisation. C'est à l'initiative de Madame Lenné, une brave femme entrepreneuse, qui m'a sollicité pour financer ce projet que je sens vraiment très nécessaire et pertinent. Une innovation qui va changer la vie des premiers bénéficiaires, garantir leur épanouissement, leur développement économique et social. Vraiment, je suis soulagée. Je vais dormir en paix. Parce que c'est une microfinance qui est venue nous aider, nous les femmes. Cette microfinance qui va s'appeler Kawichiva, en langue gouro, soyons ensemble, traduit bien l'esprit de solidarité et de soutien entre les femmes. On suit le président de la République, cette petite banque qui vient aujourd'hui au marché Coco Vico, on pense qu'on pourra les aider à vraiment agrandir leur commerce. Rappelons que toujours dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie et du travail des femmes du marché Coco Vico, une garderie d'enfants a été construite. Un mot de religion, le ministre-gouverneur Gaoussou Touré a pris part à la célébration du Maolid dans la région du Denguélé. Durant 2 jours, il a échangé également avec les populations de 5 villes de la localité, dont Samatigila, Kélenjan et Tiémé. Le reportage de Naomi Mokla et Jean-Marc Djadji. La fête du Maolid a été célébrée dans le Denguélé en présence du ministre-gouverneur Gaoussou Touré. Ces festivités ont mis en lumière l'importance des relations entre les autorités et les communautés religieuses. Les imams, au cours de cette célébration, ont adressé des prières à l'endroit du président de la République, Alassane Ouattara, et son gouvernement.
Sur 2 jours, le ministre Gaoussou Touré a sillonné les villes de Kimbirela Sud, Samatigila, Kelenjan, Tiémé. Occasion pour lui de prodiguer des conseils aux jeunes, insistant sur l'importance de rester prudent dans un monde numérique en constante évolution. Que chacun parle à son enfant pour que ces enfants-là arrêtent et qu'ils nous rejoignent pour le développement. Parce qu'aujourd'hui, tous les instruments sont là. Le président a donné 1,1 milliard pour qu'on puisse aider les jeunes gens pour qu'ils puissent entreprendre des activités génératrices de revenus. Je souhaite et je prie que tous nos enfants comprennent ce message et que ce n'est pas en dormant qu'effectivement ils peuvent avoir quelque chose. Au terme de cette cérémonie, Cheikh El Hadj Maché Bouaké Samassi, porte-parole des imams, a exprimé toute sa reconnaissance au chef de l'État pour les projets de développement réalisés dans la région du Denguélé. Direction la capitale française, la 5e édition du Paris Coffee Show a réuni des milliers d'acteurs de la chaîne de valeur du café. Au menu, partage d'expériences et de bonnes pratiques, occasion de présenter le savoir-faire made in Côte d'Ivoire en matière de café. Le commentaire de Sephora Zegui. Le café sous toutes ses formes à l'honneur dans la capitale française Paris. Les acteurs de la chaîne de valeur du café sont venus des 4 coins du monde pour le Paris Coffee Show 2024. À ce salon, torréfacteurs, baristas, distributeurs et passionnés de café partagent leur expérience et savoir-faire. Alors le concept du Paris Coffee Show, tout simplement, c'est un événement recentré sur la filière de café de qualité, où on a tous les acteurs de cette filière. Donc ça va des importateurs, torréfacteurs, ainsi que les fabricants de machines à café, où il y a des conférences, on peut apprendre, échanger. Aujourd'hui, il existe 26 millions de producteurs dans le monde. Moins de 15% gagnent leur vie. Donc ce qui est vraiment important pour nous, c'est qu'aujourd'hui, en faisant des actions et en proposant et en montant en gamme les cafés, c'est que le producteur puisse aussi, lui, gagner sa vie décemment. La Côte d'Ivoire, représentée au Paris Coffee Show 2024 par l'ambassadeur Ali Touré, représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès des organisations internationales des produits de base. Avec lui, la fondatrice de la marque Rituel Café, Maria Dion-Gokan, sacrée meilleure ivoirienne de la diaspora au Prix national d'excellence 2024. C'est la première fois que la Côte d'Ivoire est présente sur ce Paris Coffee Show. C'est vraiment une opportunité pour nous d'être présents là, de montrer que la Côte d'Ivoire est aussi une nation du café. Ça nous donne envie d'aller plus loin et puis travailler pour que nos cafés rentrent sur la scène internationale ici. Nous sommes venus ici échanger avec les acteurs de la chaîne du café, voir dans quelle mesure nous pouvons avoir des partenariats et dans quelle mesure nous pouvons avoir le secteur privé qui va accompagner les jeunes Ivoiriens dans le cadre de la torréfaction et de la transformation de ce produit. Et augmenter la part de revenus. Sur les 300 milliards de dollars que génère la filière caféière mondiale, que la moyenne c'était à peu près 500 $ par an pour les petits producteurs de café. C'est insuffisant et il faut augmenter la marge. En marge de ce salon initié par l'ACRAM, l'Agence des cafés Robusta d'Afrique et de Madagascar et ses partenaires, Ali Touré s'est entretenu avec Omer Maledi, secrétaire exécutif du Conseil interprofessionnel du café et du cacao. Au cœur des discussions, le chronogramme de la mise en œuvre du programme ACP Business Friendly 2024-2027, dont la Côte d'Ivoire est bénéficiaire. Dans l'actualité politique nationale, le coordonnateur principal du RHDP et son équipe officiellement mis en mission dans la région du Bélier. L'émissaire du parti a procédé à Toumoudi à l'installation officielle de la coordination régionale RHDP du Bélier. Léon Brou. Voici le commando du RHDP pour le bâillonnement de la région du Bélier. Cette équipe forte des élus, cadres et délégués du parti avec à leur tête des coordonnateurs associés au principal, le ministre d'État, conseiller à la présidence de la République, Jano Aoussou-Kouadio. Son installation officielle, la raison de cette mobilisation militante qui rend exiguë la maison du parti à Toumoudi et démontre surtout de la vitalité du RHDP dans le Bélier. Les dernières élections régionales municipales ont démontré notre véritable implantation avec à la clé 4 mairies sur 6 que compte la région du Bélier. Reste à faire de cette région le bastion du parti, un défi que le coordonnateur principal veut relever
avec le président Alassane Ouattara comme candidat du RHDP à l'élection présidentielle de 2025. Dites au président Alassane Ouattara que, ici dans le Bélier, nos parents, leur choix, c'est le digne héritier de Félix Houphouët-Boigny, Alassane Ouattara. Un meilleur esprit, on est avec lui, on mènera le combat pour sa victoire en 2025. Pour ce choix et le rayonnement du parti, l'émissaire du RHDP, le ministre Mamadou Sangafoa Coulibaly, félicite la coordination régionale du parti dont la consigne se résume à la cohésion. Ce que le président attend de chacune et de chacun de nous, c'est de s'investir sur le terrain pour que ceux qui n'ont pas de documents puissent les obtenir et aller s'inscrire sur la liste électorale. Je reste convaincu qu'avec ce qui est en cours, vous allez faire mieux et remporter toutes les prochaines élections ici, dans la région du pays. Vous en avez les moyens dans tous les sens du terme et le parti sera à vos côtés. Objectif, triomphe du RHDP dans le Bélier et notamment aux prochaines échéances électorales. En sport, le tournoi départemental de Grand Laou, doté du trophée Alassane Ouattara, a connu son apothéose. Salif Ouattara nous conduit à cette finale, jouée en présence du ministre délégué au sport et au cadre de vie et du PCA du groupe RTI. Devant un beau monde venu des 5 sous-préfectures de Grand Laou, le ministre délégué en charge des sports, Adjé Silas Mech, a ouvert les hostilités. Placée sous le signe de la fraternité, cette finale a été une belle occasion pour le ministre en charge des sports d'inviter la jeunesse de Grand Laou et celle des Grands Ponts à tourner le dos à la violence. Ce trophée porte le nom du plus illustre des fils de la région de Grands Ponts, le président Alassane Ouattara. C'est un symbole fort qui permet à ces jeunes d'améliorer, de vivre ensemble. Le patron du tournoi départemental de Grand Laou, Aka Saïl Azar, PCA de la RTI, et le parrain Daouda Konaté, fils de Grand Laou et cadre des impôts, ont exprimé leur gratitude au ministre délégué en charge des sports pour son implication dans la cohésion et l'union entre les cadres de Grand Laou. La présence du ministre est un message à tous les cadres et les fils de Grand Laou, de ce département, message de cohésion, de vivre ensemble, de fraternité vraie. Moi, c'est ça qui me réjouit le cœur. Comme l'a dit mon grand frère Aka Saïl Azar, je voudrais que nous soyons unis. Seule l'union fait la force. Une belle apothéose qui a vu s'affronter les équipes du FC Nguesankoro et du FC Manchester du quartier Dallas de Grand Laou. Un face-à-face qui a été remporté par FC Nguesankoro qui a ouvert la marque dès la 15e minute de jeu. Un score qui ne changera pas jusqu'au coup de sifflet final. En plus du trophée et des médailles, l'équipe de Nguesankoro, vainqueur de la finale, est repartie avec une enveloppe de 1 million de francs CFA. L'équipe du FC Manchester du quartier Dallas a, elle, empoché la somme de 500 000 francs CFA. Au Mali, la situation est très tendue depuis ce matin. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda a revendiqué la double attaque à Bamako contre des cibles militaires et affirme avoir pris le contrôle de l'aéroport militaire, causé des pertes importantes en vie humaine et en matériel, infligé de lourdes pertes aux mercenaires de Wagner et détruit de nombreux aéronefs et véhicules. Les vols ont été annulés jusqu'à nouvel ordre et l'accès à l'aéroport est temporairement restreint selon un communiqué du ministère des Transports. Pour l'heure, aucun bilan officiel des autorités maliennes n'a été annoncé. Merci de nous avoir suivis. RTI 1 reçoit dans quelques instants la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Avec Hamza Diaby, Nasséné Touré va parler ce soir de la situation de la femme, de la famille et de l'enfant de 2011 à 2024 en Côte d'Ivoire, avec les avancées de la politique mise en place pour l'épanouissement de la cellule familiale. C'est à 20h50. Bonsoir à tous.